Hello, hello, coucou les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle pour continuer aujourd'hui. Les signes astro avec, je suis désolée, il va y avoir un petit peu de retard. Pendant 2-3 jours, j'avais les 2-3 premières vidéos là de prise, de fête. Et ça n'a pas voulu se mettre en route. Je ne sais pas pourquoi, les astres, on va dire, bref. Peu importe, souci technologique, oui, non, ça ne passait pas et impossible dans l'incapacité de mettre la vidéo en ligne. Bon, apparemment, c'est résolu là depuis hier, donc c'est fait. Vous avez eu les Gémeaux, les Verseaux. Merci, un grand merci à ceux qui mettaient des pouces, c'est gratuit pour vous comme pour moi, et puis ceux qui m'écrivaient des coucous, de gratitude, des merci, voilà, les messages vous parlent, et tant mieux. Tant mieux si ces vidéos peuvent soutenir certaines personnes, certaines d'entre vous, tant mieux, et merci de me le dire en retour, parce qu'après on fait un travail d'équipe, moi je suis là pour vous aider, et puis aussi, pourquoi pas, ne pas être là pour m'aider aussi, donc merci de votre présence, parce que sinon peut-être qu'il y a longtemps que j'aurais arrêté cette chaîne Nadia Oracle, et puis peut-être, je ne sais pas. Voilà, on sait tout, on sait rien, comme je dis, on voit tout, on voit rien, et tant mieux, on est parti dans le processus de changement planétaire et humanitaire et humain. Donc, on est tous partis dans cette même galère, hein, avec les hauts, les bas que ça peut comporter. Et on fait au mieux, on fait ce qu'on peut, et on fait le maximum aussi. Enfin, voilà, on s'évertue, autant faire se peut, voilà, de donner le mieux, le meilleur de nous. Donc, merci Stéphanie, Noémie, Maryse et tout plein d'autres personnes. Je ne peux pas citer tous les prénoms. Et merci aussi à mes clients. Voilà, un grand merci à mes clients de cette année, de l'année dernière, de l'année d'avant. Ceux qui me demandent des guidances, qui me font confiance, parce que voilà, je travaille dans la confiance. Ceux qui demandent des accompagnements thérapeutiques aussi, et ceux que j'ai beaucoup de joie d'accompagner, de guider et d'aider d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, je suis hypnothérapeute, je suis donc thérapeute, je suis conférencière, chamane, canal sensitive médiumnique, voyante et cartomancienne et tarologue. Voilà. On est parti les amis pour la présentation, et surtout voilà, je vais peut-être insister aujourd'hui, n'hésitez pas, mettez des pouces, ça ne vous coûte rien, juste, enfin ça ne prendra pas plus de temps que d'écouter la guidance. Allez, on y va les balances, je fais une petite rime en même temps, on va regarder votre mois de juin. Quelle énergie pour vous les balances au mois de juin? Quelle prévision? Quelle prévision pour les signes des balances, ascendant balance? Donc voilà, une. Waouh! Et B, on commence fort. Hein? Ouais, c'est noir et rouge. Ouh là là, il y a de l'émotion dans l'air, peut-être de la colère. Ouh là 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 là, des bras de fer. Ne recule pas si tu sais la cause juste. Bon, apparemment, vous allez défendre votre territoire. Vous allez défendre votre beefsteak, comme disaient les anciens. Nos grands-parents disaient comme ça. Ne recule pas si tu sais ta cause juste. Donc, vous allez vous défendre. Vous allez batailler pour un conflit, pour un dilemme, pour un désordre. Vous allez vouloir remettre de l'ordre. Vous, les signes des balances, vous êtes guidés par la planète de l'art, de l'amour, de l'argent, de l'harmonie, où il y a beaucoup de A. Voilà, c'est pour ça que j'arrive à les retenir aussi, et que j'aime apprendre aussi au fur et à mesure l'astrologie, même si je ne me nomme pas astrologue. Voilà. Ne recule pas si tu sais ta cause juste. Donc vous avez un problème, les balances, eh bien défendez votre beefsteak, que ce soit auprès de la justice terrienne, terrestre, c'est-à-dire les tribunaux. Vous êtes en conflit, vous avez un défi à relever, et ben voilà, ça va être, ou peut-être un problème de santé aussi, c'est peut-être vous, une part de vous avec une autre part de vous
qui sont en dissonance, en discordance, voilà, qui sont diamétralement opposés. Et là, eh bien, le truc, ça va être d'unir, de réunir les deux, quoi. De ne plus s'opposer, mais au contraire, d'accueillir, de ne plus tourner autour du pot, de ne plus tergiverser, de ne plus être dans le déni, de ne plus faire semblant, oui, j'y arriverai, alors que non, non, j'ai pas de problème, alors que si vous avez un problème, on vous dit, vous avez un problème, donc maintenant c'est trop tard, quoi. Vous êtes face à la montagne, le truc va falloir l'escalader, va falloir emprunter le chemin, même s'il est rude, on vous dit. Waouh, quelle belle canalisation. Ouais, j'adore les métaphores là, qui sortent. Il va falloir emprunter ce chemin, même s'il est abrupt, même s'il est raide, même si la pente est raide, vous allez remonter la pente. Même si vous êtes parti dans une pente glissante, oups, là moi je vois tac, 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 tac. Voyez? Donc vous êtes descendu, vous avez plongé et vous allez remonter. Mais pour remonter, voilà, c'est comme ça le versant. Il va vous falloir beaucoup d'énergie. On va justement aller enclencher avec le tarot, non, l'oracle de l'énergie. Quelle énergie pour vous au mois de juin? Donc vous avez décidé là, ce mois de juin là, vous allez y aller, quoi. Vous savez que vous avez probablement raison sur quelque chose, ou tort, limite même. Voilà, ça va être de défendre vos droits, défendre vos intérêts. C'est peut-être pas spécialement qu'une histoire au tribunal d'argent, d'immobilier, c'est aussi peut-être une histoire d'amour, d'amour propre. Parce que si c'est concernant votre santé, il y a eu des soucis personnels, vous avez rencontré des difficultés personnelles, ça a atteint, ça a touché votre santé. De toute façon, la santé de l'argent ou la santé, c'est entre guillemets, brinque-balance, c'est un peu, c'est relié. Hein. Dans le tarot, c'est les deniers, c'est les pentacles, tout est relié, tout est ancré à la terre. Donc, ne reculez plus. Vous êtes devant l'épreuve, face à l'épreuve. Allez-y, les amis. Tout est juste, même un conflit, même un orage, il est là, il doit éclater. Vous n'allez pas passer à côté de l'orage, c'est pas possible. Oui, je sais que quelque part, personne n'aime la guerre. On préfère tous faire l'amour que de faire la guerre. Faites l'amour, mais pas la guerre. Oui, mais bon, si parfois il y a la guerre, c'est que chacun a son opinion à dire, à exprimer. Attachement, d'accord. Vous vous êtes attaché à quelqu'un. Quand je parlais de sentiments d'amour, peut-être que vous vous êtes attaché à quelqu'un, à quelque chose. Peut-être, on parlait d'immobilier, de mobilier, peut-être que c'est un bien. Peut-être que vous allez devoir vous séparer de cet objet, de cette façon d'être. Peut-être aussi que dans l'attachement, il y a de la dépendance, codépendance affective, donc ça veut dire que votre blessure narcissique est fortement atteinte, l'orgueil, l'ego basique de base, celui qui a des peurs, celui qui résiste, celui qui fait souffrir, donc la part de nous tous, l'ego c'est la part de nous tous qui est dans la résistance, d'un point de vue négatif, d'un point de vue faible, d'un point de vue de sous-estime. Vous avez une valeur, défendez-la et descendez cet ego, dépassez les peurs, dépassez, vous avez plus de force que vous le pensez. Et il y a plus de réussite derrière ce conflit que d'échecs en fait. Peut-être que vous êtes en train de vivre l'échec, peut-être que vous l'avez subi dernièrement ou plus lointain. Mais peut-être aussi que cet échec, cet attachement, cet emprisonnement, cette peur, cette condition est là pour que vous rassembliez vos forces. Peut-être qu'il y a une colère à extraire qui n'est pas encore extraite. Peut-être qu'il y a des choses à dire. Peut-être qu'il y a des choses à couper en vous et autour de vous. Vous vous êtes peut-être tu jusqu'à maintenant, vous n'osiez pas parler, peut-être que vous laissiez faire les autres, peut-être que vous pensiez que vous étiez que généreux et gentil. Là, on voit le chiffre 5, on voit du changement, on voit cette personne, femme ou homme, qui enlève son masque, abat les masques, abat les masques. Il y a quelque chose qui va tomber là à partir du mois de juin.
Il y a une sentence, on me dit. Vous allez faire la poussière dans tous les recoins pour y voir plus clair. Et effectivement, on voit cette personne-là qui est attachée, mais que d'une main. L'autre main est libre et disponible. Donc, quelque part, vous n'êtes pas conditionné toute votre vie. Si vous le souhaitez, votre âme a plus de force, de courage que vous ne le pensez pour dépasser cette épreuve et pour aller couper l'autre chaîne qui vous retient à quelque chose ou à quelqu'un. Quelque chose ou une part de vous. Ou c'est peut-être même plus ancien que ça. C'est peut-être même relié à votre famille. C'est peut-être relié aux mémoires cellulaires. Vous deviez en passer par là. Vous êtes obligé d'en passer par là. On va regarder s'il y a un autre message. Non, je vais étaler mes cartes un peu par ici, ici. Voilà, un homme qui réfléchit. Vous êtes en train de réfléchir à cette condition, à cet attachement. Voilà, vous êtes en train d'y réfléchir. Mais moi, je vois un homme qui se détourne de ce mode d'esclave, de ce mode ancestral, on me dit. Vous allez tourner le dos à ça. Votre méditation, réflexion, vous allez vous poser pour ça. Vous allez vous affirmer pour défendre ces droits, pour vous départir de ces chaînes. Peut-être une façon de penser, une forme de pensée. Et ce n'est plus vous. Ce n'est plus vous. Là, voyons, on voit la personne dans le noir, dans le gris. Elle n'est pas dans la lumière. Là, on voit que la lumière va se faire. Pourquoi? Parce que vous allez y réfléchir. Vous allez réfléchir à ça. Qu'est-ce qui se passe là? Vous allez devoir remettre de l'ordre au mois de juin ou cet été. À partir de cet été, vous allez remettre de l'ordre dans tout ce bazar, dans tous ces nœuds. Vous allez défaire ces nœuds, ces conditionnements, ces chaînes, ces attachements, ces comportements, ces attitudes, habitudes qui vous ont séquestré, qui vous ont fait mettre des masques. Vous avez fait semblant. Ne vous en voulez pas. Aucune culpabilité, les amis. Il n'y a pas besoin d'avoir de la culpabilité. Vous deviez en passer par là pour mieux réfléchir à votre valeur. Voilà. Rubis sur ongle, moi je vois, j'entends. Voilà. Vous allez vous rendre compte que, en fin de compte, ce conflit n'est pas arrivé par hasard dans votre vie. Vous allez en ressortir plus grand. Peut-être pas vainqueur, qui va gagner plus, qui va gagner moins. Non, moi j'entends plus grand, plus puissant. Ce conflit va vous ramener de la puissance, de l'intelligence, du respect. Moi je vois un bourgeois gentilhomme là, alors que soyez une femme ou un homme, mais je vois aussi du changement. Là on voit une personne comme une esclave ou un esclave. Et là on voit une belle dame ou un bourgeois, un gentilhomme. Voilà, un gentilhomme, une belle dame, une dame généreuse, un homme généreux. Et là, on voit un esclave, une esclave. Waouh! On va continuer, les amis. Et en dos de deck. Ouah, regardez, regardez, youpi! Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Oh, j'espère que cette vidéo va pouvoir aider plus d'un ou plus d'une balance ou ascendant balance. Waouh, c'est ce que je vous souhaite, les amis. On a de la lumière, on a du soleil, on a aussi de la naissance et renaissance. Regardez ce petit bébé qui est ici, là. Peut-être que vous allez faire un travail avec votre enfant intérieur, la part de vous qui est encore blessée. Vous allez venir travailler sur votre cœur, sur votre, oui, tout ce qui est blessé en vous. Et il va en jaillir une belle eau limpide, lumineuse. Ça va être, voilà, à l'approche de votre anniversaire, vous allez vous sentir beaucoup plus fier face à l'adversaire. Peu importe ce conflit intérieur ou extérieur, il peut être relatif à votre santé aussi, il peut être relatif à l'extérieur, peu importe. Tout va se faire clair bientôt, bientôt, bientôt. C'est ce que je vous souhaite. Et puis de l'abondance.
de l'abondance, de la prospérité. Mais déjà dans votre santé, dans votre bien-être, votre mieux-être. C'est comme si vous alliez vous libérer de certains fantômes. C'est comme si vous alliez faire le ménage sur la poussière, sur tout ce qui n'est plus vous en fait. Parce que vous allez vous apercevoir de votre valeur. Vous allez vous apercevoir que malgré les épreuves de la vie, les conflits, que vous êtes quelqu'un de bien. Peu importe ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne connais pas toutes les balances de la Terre, mais tant mieux. Et je n'aide pas toutes les balances. Mais là, on a quand même un beau commencement, on a le chiffre 1, hein, que vous le voyez à l'endroit ou à l'envers, on voit bien ce bâton, ce 1. Donc pour moi, il y a un nouveau démarrage. Cet été, il va y avoir un déclic. Grâce et à cause, et grâce à ce défi de la vie. Grâce à ça, grâce à ce noir, vous allez pouvoir aller dans le jaune. Grâce au noir, vous allez pouvoir enlever des impuretés et aller dans le clair, la lumière, la blancheur, la paix. Grâce à ça, c'est plus à cause de ça, mais c'est grâce à cet obstacle. Parce que lui, il va vous prouver votre force intérieure, vos ressources, et que vous en avez plus que vous les avez jamais comptabilisées. Oui. Mais vous allez y aller, même si pour l'instant vous vous sentez encore, mains et poings liés. Hein. Même si vous sentez encore ça pour l'instant. Pour l'instant, ça c'est bon. On va dire que c'est le début de mois de juin. On va dire ça comme ça. Ou même peut-être tout le mois de juin. Mais cet été, parce qu'on a quand même le soleil, la chaleur, cet été, voilà. Tiens, on va la mettre là. Oh bah voilà, super. Ça fait une super couleur avec le petit Bouddha et sa petite... ce petit pot d'herbe. Bon, elle n'est pas fraîche, mais c'est pas grave. Allez, on continue avec la lunologie. Ouais, c'est ça. Donc, vous allez pas reculer. Hein. Vous êtes en train de réfléchir à votre avenir. Et vous réfléchissez peu, mais bien. C'est vraiment de la qualité. Vous vous posez pour réfléchir. Réfléchir aux solutions. Réfléchir à comment dépasser cette épreuve, cet obstacle, ce conflit. Ou même sortir de la colère. Peut-être que vous n'osiez pas sortir votre colère. Peut-être que votre colère va sortir cet été. Ou à l'approche de votre anniversaire. Bon, j'espère que c'est avant votre anniversaire, hein, les amis Valence. Hein. Pas fin septembre, au mois d'octobre. Ben non, j'espère que vous le ferez avant s'il y en a à sortir. Et puis, faites-le dignement. Vous frappez, vous criez dans un oreiller, dans la forêt. Vous l'écrivez, vous brûlez vos écritures. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ? Ayez foi en vos rêves. Ben oui, c'est pas parce qu'il y a ce déni, ce conflit, qu'il ne faut pas garder la foi et le courage. Bon, du courage, vous en avez. Vous avez quand même la planète maîtresse Vénus, la planète de l'amour. Vous avez du courage, bien sûr. Mais gardez la foi. Gardez la foi. Vous traversez un orage, ok. C'est ok. Mais vous avez un objectif à atteindre après cette épreuve, c'est ok aussi. Ça va vous permettre de vous transformer, de vous transcender et de vous dépasser, surmonter, dépasser. Ayez foi en vos rêves. Allez, est-ce qu'on peut avoir 2 autres messages, s'il vous plaît? Sinon, je vais aller chercher. Ok. Alors, un ici et... Ouh, il y a du mal à venir? Non. Et là, pour les balances. Attendez-vous à un changement considérable. Youpi, regardez. Attendez-vous à un changement considérable. Ayez foi en vos rêves. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Attention. Oui, si l'ego dit mais non, laisse tomber, tu n'y arriveras pas, ça y est, tu vas crouler sous le truc, laisse tomber, laisse tomber. Non, non. Ayez foi en vos rêves. Laissez pas faire vos pensées négatives. Ok, les amis? On garde la foi, on espère. On espère, on y croit qu'un jour prochain, la roue va tourner et que vous allez vous délester de ce qui vous retient, de ce qui vous tient, de ce qui vous emprisonne, de ce qui vous enferme. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Vous avez besoin d'un coup de main, faites-vous aider, demandez de l'aide, acceptez le soutien.
de l'univers, de qui que ce soit d'ailleurs, mais de l'univers. Demandez de l'aide, vous la recevrez. Vous savez que vous la méritez. Pourquoi faire tout seul? Par ego? Bah oui, l'ego, il aime ça. Ouais, non, je suis capable de faire tout seul, toute seule. Bah oui, je sais bien. Je demande de l'aide là pour ma chaîne. Je demande de l'aide puisque je ne l'ai pas eu voilà, d'une manière ou avec certaines personnes. Bon, bah, à un moment donné, bah, je vais demander, je vais m'orienter avec d'autres personnes. Et je vais bien recevoir cette aide, puisque j'aide aussi. Donc, je sais que je suis légitime de recevoir aussi de l'aide. Je demande de l'aide pour que ma chaîne, j'apporte plus de confort à ma chaîne. Voilà, donc je ne peux pas faire tout toute seule. Moi, j'ai arrêté de penser que je pouvais tout faire toute seule. Je fais beaucoup de choses toute seule. On peut faire beaucoup de choses seule, mais on est aussi des humains et chacun a ses compétences et capacités. Pareil, votre mental qui vous dit oh là là, dans quel pétrin tu t'es foutu, mais t'es trop con, t'es trop conne, t'es trop nul, t'es trop nul, t'es trop nul. Ok, on a des défauts, mais ok, on a tous des qualités, on a tous des dons, des capacités. Voilà. Pourquoi on serait né sinon? Vous pouvez me dire, les amis, pourquoi serait-on né? Alors, comment améliorer vos relations aux autres et votre relation à vous? Quel est le conseil? Quel est le conseil pour améliorer votre relation à vous-même déjà et avec les autres? Hop là! Tuk, tuk, tuk. Soyez reconnaissant. Bah, soyez reconnaissant, ça veut dire, voilà, vous avez un problème, on en a tous. Vous avez des factures, on en a tous. Vous rencontrez des soucis, on en a tous. Soyez reconnaissant d'être en vie déjà. Vous êtes en vie. Si vous n'êtes pas coincé à l'hôpital, si vous avez 2 jambes, 2 bras, déjà merci. Si vous avez déjà un toit, de la nourriture, un animal qui est en bonne santé, si vous êtes, allez, entre guillemets, en bonne santé, bah merci. Merci la vie, merci la vie. Au lieu de râler, ronchonner, j'y arriverai jamais, j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire. Non, cool les amis, soyez reconnaissants, merci, 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 merci la vie, merci mon Dieu. Oui, bah oui, l'humain ne peut pas H24 avoir le sourire H24, hein. On a des émotions, on a des pensées, on n'est pas parfait. Bah non, on n'est pas né parfait, hein. On ne va pas plaire à tout le monde ne va pas nous plaire, c'est comme ça. Mais merci quand même, merci la vie. À vous de voir, les amis. Soyez reconnaissants. Et qu'est-ce qu'on a là? Prenez du temps pour vous. Oups, oups, oups. Prenez du temps pour vous. Prenez soin de vous. C'est bien de prendre aussi soin des autres. Parfait, génial. Mais arrêtez de vous oublier, on vous dit. Arrêtez de vous oublier. Et qu'avons-nous là? Demandez pardon sans avoir honte. Bah oui, voilà, je sais pas, moi. Chérie, tu comprends, hier je t'ai traité de ceci, de cela, mais j'étais sous le coup de l'émotion. Ça peut arriver à tout le monde de s'emporter. On est tous que des humains. Bah, demandez pardon, excuse-moi, voilà. Ah bah oui, là, on fait tomber la fierté, hein. Excuse-moi, je te demande pardon, voilà. Je me suis laissée emporter par mes émotions, bah oui, ne laissez pas la fierté vous entraver. Demandez pardon. Même pour vos pensées, on a des pensées négatives, tous et toutes. Demandez pardon sans avoir honte. Il n'y a pas besoin de vous rabaisser. Personne n'est inférieur, supérieur. D'un point de vue humain, personne n'est supérieur à qui que ce soit sur cette terre, sauf ceux qui désirent jouer ce rôle-là. Prenez du temps pour vous. Prenez soin, les amis, de vous. Allez, on continue. On va voir la partie affective, relationnelle et sentimentale. Pour les balances. Je suis très heureuse, je suis ravie de faire cette guidance pour vous. Voilà, je connais quelques balances, pas toutes, hein, mais j'en connais quelques-unes. Après, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez sous cette vidéo, alors oui, parce qu'il me le faut en 2 temps, moi, d'un point de vue technique, sous cette vidéo ou sous les vidéos précédentes, regardez les autres précédentes, vous aurez mon site où me joindre, mon téléphone, mon adresse mail, si vous souhaitez, et mes tarifs, si vous souhaitez prendre un rendez-vous privé personnalisé, une guidance personnelle. N'hésitez pas, les amis.
Donc, c'est ou sous cette vidéo ou sous les vidéos précédentes. Même si ce n'est pas votre site, c'est pas grave. Voilà, parce que je ne peux pas mettre, pour l'instant, je n'ai pas trouvé la technique pour mettre les deux choses en même temps. Ça va venir. Et puis, je pense que je vais être aidée bientôt, pour que j'apporte des modifications à la chaîne. Parce que pour l'instant, j'ai décidé de continuer la chaîne. Voilà. Bon, fragilité, légèreté, bonheur. Effectivement, vous êtes fragile en ce moment. Les balances dans votre vie, il y a des choses qui sont susceptibles, qui sont fragiles, qui sont puéril, on me dit, ou alors parce que c'est une nouvelle histoire d'amour qui vient tout juste de consommer, oui, bah d'être consommée peut-être, de commencer aussi, et peut-être qu'il faut y aller un pas après l'autre, parce que là on a de la tendresse, on a de la fragilité, on a de la légèreté, de la souplesse, pour aller quand même vers du bonheur. Alors, c'est votre relation à vous-même, c'est peut-être aussi la relation à l'autre, que vous soyez déjà en couple ou pas, que vous envisagiez de quitter le célibat ou pas, et que vous envisagiez une nouvelle histoire ou pas. Voilà, il y a de l'amour dans l'air, il y a du bonheur, on a la carte du bonheur, hein, on a la carte de la tendresse, voilà, et on a la carte de la fragilité avec ce petit poussin. Ok, voilà, et de la légèreté. Donc, soyez moins dur avec vous, moins dur avec les autres. Ok, les amis, et tout va bien aller, tout va bien se passer. Pourquoi je n'ai plus de, je sais pas, c'est ma batterie peut-être qui fait que ça. Voilà, et pour certains, en deck, nous avons un joli coup de foudre cet été qui vient à partir du mois de juin. Ça peut être carrément dans le mois de juin, hein, pour ceux qui sont libres, disponibles et célibataires. Voilà. Et puis peut-être pour ceux qui sont en conflit au tribunal, en train de se séparer, de divorcer, de dépaxer, de couper un contrat. Bref, donc il y a de l'amour dans l'air, il y a des coups de foudre pour certains et certaines d'entre vous. Alice au pays des merveilles vous dit ceci. Sois comme un enfant qui, chaque jour, découvre la vie et ses merveilles. Apprends à découvrir les messages cachés qui se trouvent dans toute chose. C'est exactement ça. Éventuellement, si vous êtes en train de vivre ce conflit, cette épreuve, cette chose plus ou moins agréable, confortable, eh bien, derrière se cache quelque chose. C'est-à-dire que derrière cette montagne, vous allez apprendre une leçon, vous allez en tirer une leçon, un apprentissage, voilà, tout simplement. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Alors, on a un valet d'épée, d'accord. On a beaucoup de mentalisation. On a valet d'épée ici, on a le 5 d'épée que je viens de vous montrer, et on a un as de coupe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, vous allez, à partir du mois de juin, cesser de vous prendre la tête. Vous allez prendre des nouvelles dispositions, vous allez peut-être intégrer des nouvelles programmations mentales, des choses qui vous fatiguent moins, qui vous rendent plus léger, en étant bien ancré, hein, bien sûr, mais vous allez envisager la vie d'une nouvelle manière, vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres. Vous allez y mettre beaucoup plus d'amour. Et peut-être que aussi, il y a des nouvelles histoires d'amour avec l'as de coupe et prendre soin de vous. Hein, on vous le disait tout à l'heure, prenez soin de vous et prenez soin des autres aussi, bien sûr, mais sous un nouvel angle, d'une manière à, voilà, vous allez avec la reine d'épée, que vous soyez une femme ou un homme, vous allez reprendre le contrôle sur vos pensées. Vous allez avoir de nouveau, acquérir une nouvelle maîtrise. Vous allez savoir ce que vous voulez, comment vous allez agir pour votre avenir, quelle disposition prendre, quel objectif atteindre. Les idées vont se faire plus claires que cela n'a été. Parce que là, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'insomnie, beaucoup de stress, d'anxiété, des prises de tête ici. Hein, beaucoup de prises de tête. Et là, regardez, donc on avait, voilà, ça, vous allez arrêter, vous allez décider avec l'as de coupe, de remplir votre coupe, de prendre soin de vous
comme si vous preniez soin des autres en fait. Parce que vous allez vous apercevoir que vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensiez. Vous êtes peut-être faible et fragile, vous vivez peut-être des difficultés. Cependant, avec la reine d'épée, vous êtes en mesure de conquérir ces difficultés. Vous allez reprendre ce pouvoir, que vous soyez un homme ou une femme, pour de nouveau retrouver la maîtrise sur votre destin. Voilà, vous allez savoir comment mener votre barque et où l'emmener. Vous allez reprendre des forces, les amis, à partir du mois de juin. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Eh bien oui. Et bien sur ce, je vous fais plein de bisous à tous et à toutes. Je vous souhaite bon courage pour dépasser cette épreuve, mais vous en avez. Gardez la foi, l'espoir, l'espérance que s'il y a un problème, il y a solution, comme je disais il n'y a pas longtemps, et que tout peut s'arranger avec le temps. Avec le temps. Voilà. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker. Pensez à liker. Un petit pouce, ça ne vous coûte rien et ça fait du bien à la chaîne Nadia Oracle. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et puis, si vous avez besoin d'un rendez-vous, je suis là aussi. Merci les amis. Au revoir.